Madame, Monsieur, bonjour. La commémoration de l'abolition de l'esclavage dans les colonies et de la traite en 1848 fut un événement considérable comme progrès des libertés de tous les hommes. C'était la fin de l'enchaînement des Noirs et de leur exploitation forcée qui les maintenait dans un état de suggestion totale envers un maître ou un État et en fait à la condition inique de sous-hommes. Ce fut l'un des grands pas dans l'abolition de la traite transatlantique menée par les Européens. Le jour même de cette commémoration, c'est-à-dire le 10 mai, la place de l'Europe est inaugurée sur l'île de Gorée, symbole et vestige de 3 siècles d'esclavage. Le maire de la ville, l'ambassadeur de l'Union européenne et le secrétaire général du ministère de la Culture ont évoqué à cette occasion les belles perspectives d'avenir de cette île, témoin d'un cruel passé. Le culot répugnant des autorités françaises a été interprété comme un vulgaire crachat sur la mémoire des ancêtres africains qui ont subi les affres de cette époque qui reste la plus grosse honte de l'histoire de l'humanité. Place de l'Europe, sur une île mémoire de l'esclavage des Noirs par les Européens, y a-t-il une volonté de peindre les esclavagistes en héros? En d'autres termes, on honore les bourreaux et on les hisse en héros là où ils ont soumis nos ancêtres à l'esclavage. Les bourreaux sont donc revenus sur les lieux du crime, y apposant leur signature. Quelle insulte avec la complicité des pouvoirs locaux. Et que dire du maire de Gorée, qui a permis, avec fierté, dit-il, la réalisation du projet parce qu'elle va jouer un rôle primordial dans la vie communautaire de l'île, assurant que l'aménagement de la place de l'Europe a été effectué dans le respect strict des caractéristiques environnementales et culturelles de l'île, en ayant comme tout premier objectif d'améliorer le cadre de vie des Goréens. Par respect pour nos ancêtres, faites disparaître cette place, a écrit ce vendredi le président Macky Sall. Mais comment les autorités sénégalaises ont laissé cette inauguration de la place de l'Europe sur l'île des esclaves de Gorée? Quelle cécité mémorielle! Le maire est-il atteint du syndrome de Stockholm, c'est-à-dire a-t-il une certaine sympathie pour les bourreaux de ses ancêtres? Notre manque de dignité, qui s'exprime à travers des actes de cette nature, est peut-être la principale raison de notre sous-développement. Le principal problème est que nous n'avons aucun amour-propre. Une place de l'Europe, là où ils ont vendu nos ancêtres comme du bétail, c'est comme si les États-Unis rebaptisaient les tours jumelles tour Osama Ben Laden. C'est comme si les soldats algériens rebaptisaient un camp militaire camp Jean-Marie Le Pen. C'est comme si on rebaptisait le Bataclan discothèque Daesh. Mais où va donc ce monde? Des millions de nos frères et sœurs sont morts dans les bateaux pendant le voyage et été jetés dans l'océan sans sépulture, sans compter ceux qui sont morts par la suite de travaux forcés, une fois aux États-Unis ou dans les îles, certains morts de viol, de décapitation pour avoir tenté de s'enfuir. Et voilà maintenant que celui qui est censé être un de leurs petits-fils rend hommage à ceux qui ont commis ces crimes sur nos ancêtres. C'est la mémoire de tous les morts de l'esclavage qui a été insultée. Quand le présent est obstrué par un butoir, il faut retourner l'analyse vers le passé. Et l'histoire donnera raison donc à l'ancien président sénégalais Abdou Diouf à propos, disait-il, de cette génération malsaine qui aujourd'hui gouverne et étend ses tentacules nauséabondes dans la société. Dans n'importe quel pays, cet acte aurait été considéré comme un acte de haute trahison. C'est une forfaiture, c'est ce que je crois.